sur des astuces vous permettant d'aller au plus loin dans votre jeu. On va commencer par la communication, ce qui est important, mais juste avant je fais une petite parenthèse. N'hésitez franchement pas à me dire à la fin de la vidéo quelle astuce a été la meilleure selon vous, à lâcher le petit com et le petit like et pourquoi pas l'abonnement. Commençons par la communication qui reste très important dans ce jeu, la communication en termes de pause des ennemis, où sont les ennemis, les mots essentiels à dire à ses collègues, à part si vous jouez en solo et vous parlez tout seul, je sais pas comment vous allez pouvoir faire. En squad, quand il y a quelqu'un, imaginons en 15, celui-ci doit tout simplement avertir tous ses pote qu'il est en 15. Si vous avez des micros un peu qui laissent à désirer, n'hésitez franchement pas à le dire au début de la game pour pas vous gâcher votre commentary et pourquoi pas louper des ennemis, ce qui serait très dommage. En termes de pause, je vous conseille de ne pas crier parce que il m'est arrivé de crier quand il y avait des mecs et c'était pas vraiment concluant à la fin. Donc ça, c'était plutôt un apéritif de ce qui vous attend en termes d'astuces. Situation dans laquelle vous allez vous larguer en team ou en solo. Je m'explique. On va partir sur un exemple, vous êtes 4 en squad, vous allez à Salty Springs. Il va falloir faire une formation en carré ou en rectangle selon ce que vous avez choisi pour que au final vous vous rejoigniez à un point que vous aurez choisi. En fin de compte, vous lootez toutes les maisons de Salty, il y en a 2 qui vont d'un côté et 2 de l'autre. Ça va vous permettre de vous rejoindre au milieu de la map et de voir un peu ce que vous avez. Échangez vos loots s'il n'y a pas de pompe, c'est là où je vais en revenir. Les pompes, c'est vraiment très important en début de game, c'est ce qui va vous permettre de gagner vos combats rapprochés. Vous ne pouvez pas gagner des gros combats au sniper, vous ne pouvez pas gagner de gros combats à l'AR, donc M16, car c'est jouable encore, mais c'est vrai que ça reste assez compliqué et que le pompe c'est vraiment la meilleure des solutions. Bien sûr, un petit conseil, visez la tête, ça fait beaucoup de dégâts. On va en venir à l'astuce qui va concerner le build, les constructions si vous préférez, quand vous vous faites attaquer ou que vous êtes presque dans le top 5. Alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire des tours, des petites tours. Alors je sais qu'il y en a sûrement qui regardent cette vidéo et qui font déjà ce genre de petits trucs, mais des tours assez spéciales, c'est-à-dire que vous mettez 4 murs, escalier sol, escalier mur, mur, escalier sol. Bon, ça reste assez compliqué, mais après je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. L'ennemi va chercher à toujours lancer des grenades en bas pour essayer de tout vous détruire, et ça reste assez dommage de tomber et de prendre en plus des dégâts de chute. Ce que je vous conseille, c'est de créer des escaliers à côté de la tour pour vous permettre de partir en cas de roquette ou en cas de gros sniper d'élite, ce qui va vous permettre aussi de jouer le combat rapproché à terre et pourquoi pas prendre les ennemis de haut en vous accrochant sur un des escaliers. Alors on le fait pas vraiment tout le temps, mais en y pensant, c'est vrai que de penser à une escape, une sortie de secours de la tour, ça peut être très bien. Bien sûr aussi une petite astuce, quand vous êtes sur les escaliers, surtout n'oubliez pas de vous mettre accroupi pour les snipers ou même les roquettes. On va parler maintenant de la réanimation. S'il y a un allié à vous qui est malheureusement décédé à cause d'un tir de pompe, à cause d'un sniper, ça peut toujours arriver d'être KO comme ça. Alors il y a quelques situations à bien respecter et à pas faire le bourrin, car ça peut ruiner des parties entières. Imaginons votre pote est à côté de vous, il se fait tuer aux pompes et le mec est assez vénère pour aller le KO. Là il va falloir s'entreposer et aller vous faire remarquer, ce qui va permettre en même temps de sauver votre pote et de tuer l'adversaire. Alors vous n'êtes jamais sûr du niveau de l'adversaire que vous avez en face, tant c'est Gotaga et il vous met un headshot moins 150, il vous met KO à votre tour, et là ça va être au troisième mec de venir vous sauver, ça va être assez chaud. Moi ce que je vous propose en réa rapide du moins, parce que vous avez 10 secondes, hein, pour ceux qui ne savent pas, 10 secondes pour réanimer un gars, ce que je vous conseille c'est de faire un escalier au-dessus de celui que vous allez réa s'il y a vraiment un combat à aller chercher, ce qui va être important pour, imaginons, tempo, pour qu'il se mette à l'abri ou quoi que ce soit. Un escalier ça va permettre quoi? Ça va permettre un degré d'inclinaison, ce qui va pouvoir permettre de prendre de la hauteur par rapport à l'ennemi. L'ennemi, s'il est dans une posture où il ne voit pas l'escalier, il ne va pas du coup sauter sur celui qui est KO, et vous pouvez avec un joli shoot logiquement finir
finir l'adversaire qui a mis KO votre coéquipier. Parce qu'on rencontre souvent la situation, des gars construisent 4 murs et au final 4 murs, ils construisent un escalier et ils vous butent les deux, donc c'est très dommage. Moi je vous conseille soit de faire 4 murs, 2 escaliers pour éviter qu'ils viennent, ou bien comme je vous ai dit, vous construisez un escalier, ce qui va permettre à votre pote d'être réa par un autre pote à vous, c'est le cas de le dire. On va parler aussi de la zone qui avance dans le jeu et qui vous met cher de temps en temps. Cette zone là, quand je faisais avec mon expérience d'escalier géant, j'avançais avec elle. Alors moi ce que je vous conseille bien sûr, c'est de ne pas avancer avec elle quand vous êtes en squad et que vous cherchez le top 1 absolument avec des kills ou sans challenge, car en fait la zone elle va venir vers vous, mais en même temps il va falloir faire gaffe à ceux qui viennent de derrière la zone. Moi ce que je vous conseille en tant que joueur régulier, ne pas vous mettre dans la zone finale. Il ne faut vraiment pas vous mettre dans la zone finale, prendre du dessus, et on va en parler juste après, prendre du dessus et voir ce qui se passe au snipe. Si vous voulez lancer quelques petites balles à travers les murs ou à travers un ennemi qui pourrait le buter, ça pourrait être cool, mais d'aller dans la zone en même temps qu'il y ait vraiment 15 personnes qui y vont, c'est vrai que c'est assez risqué, et en sachant que vous êtes 4, ça va être compliqué. N'hésitez pas surtout à build, les techniques de build, vous retrouvez divers tutos sur YouTube, ce qui va vous permettre de créer des trucs assez artistiques. Mais moi ce que je vous conseille, c'est quand vous voyez la zone, ne foncez pas forcément dessus, parce que il y a toujours des campeurs qui peuvent camper, et je pense franchement à Loot Lake, pour tous ceux qui connaissent, c'est là où il y a la rivière, on va vous faire le lac, et là c'est le camp party. Voilà, je pense qu'avec mon accent anglais, t'as tout compris. On va aussi parler, je sais pas en combien de techniques c'est, mais franchement, ça peut être intéressant d'en parler. Moi, j'appelle la technique rooftop. Alors, rooftop, c'est le balcon, enfin, le point culminant de la map. Imaginons vous avez une zone qui est propice à vous, vous avez un snipe, vous avez votre team avec 100% de bouclier. Bon, je m'enjaille un peu, mais on n'y est pas loin. Vous montez sur la montagne qui est à proximité de la zone, vous voyez à peu près l'ensemble de la map, vous êtes au snipe, vous avez complètement le monopole sur la vision du jeu, ce qui est vraiment super pour vous, parce que vous allez bien pouvoir prendre du recul. Si vous avez des bandages ou quoi que ce soit pour vos camarades, vous pouvez, et aussi vous mettre à l'abri, parce que les montagnes, c'est vrai que c'est le meilleur spot des campeurs. C'est un conseil que je vous donne, et c'est comme les coffres aussi. Les coffres, il faut vraiment, quand vous avez loot en début de partie, alors là je m'éloigne un peu, c'est une petite parenthèse, en début de partie, quand vous loot un coffre, n'hésitez franchement pas à foncer vers l'ennemi, parce qu'au final il va pas être loot, il va vraiment pas être loot, et c'est au début qu'il faut profiter pour faire les meilleurs kills, parce que c'est là où les gens n'ont pas d'armes, et à la fin c'est vrai que c'est plus compliqué, ça demande un peu plus de skill pour faire des parties, des kills, excusez-moi, et c'est vrai que c'est mieux d'avoir des kills en début de game quand personne n'est loot. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais savoir, tout ce que je connais à mon actif. Il y a vraiment beaucoup d'astuces qui existent en termes de loot ou quoi que ce soit que vous pourrez retrouver sur YouTube. Je tenais à préciser que avant de finir cette vidéo, je réalise des lives Fortnite assez souvent. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas. C'est franchement concentré sur le week-end où on fait des petits top 1, des challenges, escaliers géants, des petits trucs comme ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez franchement pas à me dire votre avis dans les commentaires sur cette vidéo. Et sur ce, c'était Nico. Ciao les gars.